aujourd'hui c'est pour faire un gratin de courgettes ensemble. Donc pour faire le gratin on aura besoin de courgettes bien lavées, 2 oignons épluchés lavés, des œufs, un peu de crème liquide, du gruyère et un peu d'assaisonnement. Voilà, donc c'est une recette à ma façon qui est très simple à faire. Donc pour commencer, on va émincer les oignons pour ensuite faire revenir à la poêle. Voilà, oignons émincés. Donc on va les faire revenir dans un peu de beurre et un petit peu d'huile. On va aller en cuisine pour faire ça. Donc comme j'ai dit, on va poursuivre à faire revenir les oignons dans un peu de beurre. Donc pour ça, je vais couper un petit morceau de beurre. Hop. Et par-dessus, je vais venir mettre un petit peu d'huile. C'est en fait pour éviter de cramer le beurre. C'est une petite technique que vous pouvez utiliser quand vous cuisinez au beurre, de mettre un petit peu d'huile sur le beurre pour éviter de cramer le beurre. Voilà. Donc on va laisser fondre quelques petites secondes. Hop, voilà, un petit coup de pouce. Et je vais mettre les oignons qu'on a émincés juste avant. On va les faire revenir, les rendre un petit peu translucides, même les colorer, pour pouvoir le mettre dans notre gratin. Pour ceux qui n'aiment pas les oignons, vous n'êtes pas obligé de mettre des oignons dans le gratin. Bon, avec, c'est vrai que c'est bon, mais ça se fait très bien sans oignons aussi, ce gratin. Donc, pendant que les oignons sont en train de cuire à la maison, on va poursuivre avec la découpe de courgettes. Donc, elles sont bien lavées, hein, vous les lavez et on va découper les extrémités. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi émincer une lamelle sur 2. C'est comme vous le souhaitez. Et après, la découpe, c'est pareil. Vous choisissez ou vous faites des rondelles ou vous coupez en 2 et vous émincez en forme de boule. Donc moi, aujourd'hui, ce sera en forme de rondelle. Et voilà, courgettes émincées, découpées. Alors, avant d'aller chercher les oignons qui doivent être cuits, je vais beurrer mon plat. Donc c'est un plat pour, on va dire environ, allez, 4 petites personnes. Donc je beurre bien mon moule. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les oignons. Je vais aller me laver les mains. Allez, hop, on s'est relavé les mains. Les oignons, on peut voir qu'elles sont bien translucides. On va pouvoir passer au dressage du plat. Enfin, au dressage. Hop là. Et voilà. Alors, tout ça, j'en aurai plus besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les courgettes à l'intérieur du plat. Je vais essayer de faire les séparer.
Voilà, je vais remplir un niveau. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre des oignons et je vais répéter ça. Un niveau, des oignons, un niveau, des oignons. Voilà. Un petit peu d'oignon. Voilà. Voilà, on va rajouter encore des oignons. Je vais même finir le plat. Parce qu'il me reste plus beaucoup de place pour mettre des courgettes. Donc ce sera dernier niveau de courgettes. Voilà. Parfait. Donc notre plat est prêt. On va le réserver de côté. Allez, on va le mettre là-dedans. Et là, je vais m'occuper de l'appareil. Donc, pour ça, il va vous falloir de la crème liquide. Donc, en France, j'adorais utiliser la crème liquide Elevia. Je vous conseille. Pour tous mes gratins, c'est ce que j'utilise. Bon, ici, c'est la marque Rama en Allemagne. Je connais pas trop, mais bon, on va faire avec. Donc, 2 œufs, sel et poivre pour assaisonner. Donc, pour info, quand je casse les œufs, j'aime bien casser toujours dans un petit verre avant, au cas où qu'ils soient périmés ou pourris, j'en sais rien. Que ça abîme pas tout mon appareil. Hop, donc celui-là, parfait. C'est par sécurité, imaginons, c'était le dernier pot de crème qui vous restait. Hop, et voilà. Les œufs, c'est fait. On va mettre la crème. Voilà. Donc les pots, ils font 250 ml. Si je me trompe pas, les petits pots et les vires rectangulaires, ils doivent faire pareil. Aux alentours de ça, 250 ml, 25 centilitres. Je crois qu'en France, ils sont notés en centilitres. Voilà, du coup là, j'ai mis 2 pots. Restez bien jusqu'à la fin, je vous mettrai comme d'habitude les ingrédients, le détail de la recette à la fin. Donc, on a mis les œufs, la crème, on va saler. Oula, j'en ai mis un petit peu trop, je vais mettre là. Poivrer. On va mélanger ça. Voilà, là je pense que c'est bien mélangé, bien homogène. On va pouvoir venir couvrir le gratin de courgettes. Donc vous voyez, je vais essayer de couvrir. Pas totalement, mais on va dire jusqu'au dernier niveau. Voilà. Et pour terminer, je vais finir par râper un peu d'emmental, du gruyère si vous en avez dessus. C'est pas obligatoire, selon les goûts. Nous on adore ça, donc je vais en mettre beaucoup. Et voilà, on va être pas mal niveau gruyère. De toute manière, pendant la cuisson, si je vois qu'il n'y en avait pas assez, j'en rajouterai. Alors pour votre info, là j'ai fait une recette vraiment rapide, très rapide. Il y a des personnes qui aiment bien faire pré-cuire les courgettes. Mais si vous n'avez pas le temps, vous faites comme moi, vous mettez, ça cuit tout en même temps. Par contre, faut pas hésiter de mettre de la crème, histoire que ça aspire et que on sente bien le goût. Donc on va y mettre à cuire là au four 200 degrés et je vais revenir vers vous juste après. À tout de suite.
Alors, je vous explique pas comment ça sent bon. J'ai regardé, c'est coloré. Il y en a par là. Il est magnifique. En plus, l'odeur que ça sent, mon Dieu, ça donne envie de manger. Je vais juste repiquer un petit coup pour voir si c'est assez fondant, parce que nous, on les aime fondants. Donc, vous voyez, là, ça fait 25 minutes que c'est dedans et parfait. Pour nous, c'est parfait. Ceux qui aiment croustillant, je pense que 15 minutes de cuisson, c'est suffisant. Alors, je vais sortir. Regardez-moi cette beauté. Hop, éteindre le four. Et voilà, rapide et efficace. Petite idée pour faire à manger le soir si vous n'avez pas trop le temps et vous ne savez pas quoi faire. Donc là, je vous ai vraiment mis une recette simple. Après, vous avez d'autres variantes. Vous pouvez aussi râper les courgettes. Donc du coup, ça fait des plus fines morceaux. Ça va faire... ça change, la texture change. Moi, j'aime bien comme ça. Et puis, c'est plus rapide. Je ferai une autre vidéo avec d'autres variantes, avec un peu de muscade. Enfin, on verra par la suite. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Si vous avez aimé ma vidéo, ma recette, n'oubliez pas le petit pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc, restez jusqu'à la fin de vidéo. À la fin, vous aurez la recette complète en anglais et en français. Et puis, je vous dis bonne dégustation et puis à très bientôt. Bisous à tous.